bibliothèque, comment vous allez? Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu ici, en effet, oui. Oui, je comprends très bien avec les fêtes de fin d'année et tout ça, ça peut être compliqué en effet. D'accord, donc vous nous avez ramené les livres que je vous avais proposés la dernière fois. D'accord, ok. Et vous avez aimé du coup? D'accord, et bien tant mieux, tant mieux, tant mieux. Vous venez du coup pour avoir d'autres conseils ou vous venez déjà prendre des livres que vous savez ce que vous voulez en particulier? D'accord. Donc vous avez une idée des livres que vous voulez voir mais vous ne savez pas forcément faire où vous tournez. Eh bien écoutez, je suis là pour vous conseiller, vous aider, c'est mon boulot de bibliothécaire après tout. Et bien sûr il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à me dire tout de suite ce que vous voulez, comme ça vous pouvez faire un petit tour comme d'habitude et j'essaie de trouver ça pour vous. Et on se retrouve dans une dizaine de minutes, c'est ok pour vous? Parfait. Alors allez-y, dites-moi du coup. D'accord, donc oui c'est vrai que ça fait un moment que vous avez lu beaucoup de romances. D'accord, mais vous voulez quelque chose d'un peu différent. Fantasy, un peu de thriller, peut-être vous voulez tenter le thriller. Oui c'est vrai que c'est un peu à la mode. Et d'accord, ok. Ensuite, vers quoi puis-je vous aider? Vous partez en vacances, d'accord, et vous aimeriez un petit poche. D'accord. Donc on part sur deux trois livres, c'est-à-dire, c'est ça? Ok, d'accord. Eh bien, parfait, je pense que j'ai eu toutes les informations qu'il me faut. Je vous laisse faire un petit tour et on se retrouve juste après si c'est ok pour vous. Nickel, vous avez fait votre petit tour, c'est bon pour vous? Oui, en effet, j'ai bien trouvé ce que je voulais. Et j'ai plusieurs choses à vous proposer. J'ai 3 brochets et j'ai 4 poches. Donc on a quand même une bonne petite sélection. Vous m'avez dit que vous recherchiez quelque chose d'un peu thriller. Et j'ai 3 livres pour ça à vous proposer. Alors ce ne sont pas forcément des livres thrillers, mais c'est principalement des livres avec potentiellement une enquête et un peu de suspense. Le premier que je n'ai pas lu, et c'est Wild Rose de Emily
suspense, enquête et meurtre si on préfère. Je vous propose Fou de la Reine donc de Quentin Jarnot, qui est une romance Dark Academia. C'est ma lecture actuelle, mais c'est mon livre personnel. L'autre est dans les rayons. Si vous voulez celui-ci, j'irai vous le chercher sans problème. Je l'ai commencé avant-hier et j'en suis à la page 253. Et on va suivre deux personnages qui sont dans les Alpes suisses et qui sont dans une école très réputée qui s'appelle Castellan, qui est une académie qui forme l'élite de demain aux trois arts nobles, échecs, théâtre et littérature. Et Églantine va un jour recevoir une application sur son téléphone qu'elle n'a pas mise, qu'elle ne connaît pas, et qui est un jeu d'échecs du coup parce qu'elle-même est dans la section échecs. Et à chaque fois que elle perd une pièce de l'échiquier, une personne du manoir meurt, enfin du manoir sur toute l'académie, sans pour autant que les autres autour soient au courant et captent la chose. Et avec Riven, qui est un peu son rival, ils vont devoir se lier et surtout être une équipe pour essayer de deviner qui fait autant de meurtres et qui surtout tue ces gens sans que personne ne le sache. On a une ambiance Dark Academia du coup, mais juste parfaite, qui fait que le roman n'est pas effrayant non plus pour autant. Et on a surtout des sujets à l'intérieur que je trouve très intéressants, notamment l'harcèlement. On a également les TCA et c'est quelque chose qui est bien amené sans pour autant que ce soit de triggerant, j'ai envie de dire, et que ça fasse du mal. C'est vraiment juste en profondeur et assez en surface pour que ça ne vous que ça ne vous fasse pas du mal à vous. Après, je n'en suis qu'à la moitié du roman, donc je ne peux pas vous dire, mais j'ai hâte de le continuer parce que j'aime beaucoup cette lecture que je lis quand même relativement rapidement. On va passer à la suite des romans que je vous conseille et qui peuvent changer de vos lectures habituelles de romances classiques. Le premier reste une romance, mais elle est très good vibes, très rapide à lire et je trouve qu'elle est très marrante à lire. Surtout si vous partez en vacances et que vous n'avez pas trop le temps de lire, elle sera parfaite. Et c'est Boss, donc beau, odieux, sexy et snob, aussi canon qu'insupportable. Donc de Aimé Bianca chez les éditions Addictive Poche. Alors dans ce livre j'ai beaucoup aimé parce que je l'ai lu très rapidement et c'était assez marrant, très humoristique et parfait pour un petit livre entre deux grands livres en fait. Et on va suivre du coup April qui adore sa vie. La jeune femme est libre et sans attache, promise à une carrière passionnante. Tout lui sourit. Le seul hic c'est son boss, Archibald Perkins. Il est beau, imposant, exigeant et froid comme la banquise. Elle le déteste et pourtant il l'attire, mais elle refuse de se céder à ce désir. Elle joue trop gros, elle pourrait tout perdre, sauf qu'il suffit d'une blague innocente, d'un ou deux quiproquos et d'un baiser aussi interdit qu'incendiaire pour tout faire basculer. Passionnée par les belles histoires, Aimé Bianca s'inspire de son imagination débordante et de sa vie pour créer des romances addictives mêlant amour, humour, tension et interdit. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti en lisant ce livre-ci, donc je vous le conseille fortement. Alors oui, il y a beaucoup de textes sur la page, mais ne vous laissez pas avoir. C'est quand même un livre qui se lit extrêmement rapidement. Je pense qu'en 2 ou 3 après-midi, ça peut être fait sans problème. Vous vouliez autre chose que de la romance, et du coup je vous propose 2 romans de Daisy. Une
c'est Warren qu'elle va choisir, mais il est malheureusement trop rêveur et il n'a rien d'un héros. Donc vont-ils réussir à sauver du coup cet univers qui tient tant à cœur à Ariane et je suppose qu'elle a envie de le vivre. Les 4 tomes sont sortis, mais en poche nous avons que le premier, mais pour autant il a fait un carton, les gens ont beaucoup aimé et j'ai vu que pour beaucoup ça avait été un coup de cœur. En plus le poche est super beau, il donne extrêmement envie, donc je pense que c'est un livre qui pourrait vous plaire. Ensuite on passe à un livre que moi j'ai déjà lu et c'est Les Héritiers du Chaos, donc le pacte de sang de Laura S. Wilde. Je ne sais pas si dans le premier il y a des sorcières en effet, mais dans celui-ci c'est sûr. Ici on est sur un livre qui est parfait si vous n'avez pas l'habitude de lire des grosses romantésies, mais qui peut pour autant vous plaire. Vu qu'on va suivre Neva qui occupe une place particulière dans son coven, tout simplement parce qu'elle est l'héritière d'Azel. Azel, c'est la sorcière légendaire qui a mis fin à la guerre et qui a fait rage contre les vampires et les démons. Et tous s'attendaient à ce que Neva ait des pouvoirs exceptionnels, mais lors de ses 22 ans et du coup de la cérémonie, elle n'obtient aucun réel pouvoir. Et elle va être obligée de se retrouver avec un vampire vieux de 400 ans je crois, qui n'est pas comme on s'y attendait, et elle se retrouve donc chez lui pour fuir un peu le fait qu'elle n'ait pas de pouvoir. Elle va se passer plein de choses. Ce qui m'a conquis également, c'est le familier de Neva qui est un petit chagrin qui est absolument trop mignon et qui je trouve apporte énormément à l'histoire. Oui, c'est un premier tome, oui il y aura une suite du coup, mais je pense que c'est une romantésie qui vaut pas mal le coup. C'est quand même relativement rapide à lire, l'univers n'est absolument pas trop gros et on comprend tout très facilement et ça se lit quand même assez vite et l'objet livre est magnifique. Vu qu'en plus on a quelques petites illustrations à l'intérieur, donc je vous le conseille fortement si vous recherchez autre chose que du coup tout simplement de la romance. Sinon ouais, c'est le dernier en effet, oui, j'ai pas voulu en prendre trop parce que je sais sinon que c'est compliqué pour vous de faire un choix et vous savez déjà plus ou moins lesquels vous allez lire. D'accord, mais je vous présente quand même ce dernier. Oui, d'accord. Du coup, c'est Ces mots que nous taisons donc de A.J. Prochmit chez Hugo New Romance encore. Vous l'avez vu passer, d'accord, et vous avez lu le résumé qui vous tentait. Alors moi je l'ai lu, en effet ouais. J'ai beaucoup aimé. Maintenant je pense que c'est un livre qu'il faut lire assez rapidement pour ne pas s'ennuyer, mais l'histoire est faite pour être lue rapidement selon moi, donc je vous le conseille de choisir si vous avez qu'en 2-3 jours vous pouvez le lire, parce que je pense qu'au-delà d'une semaine vous pouvez vite vous perdre dans le récit et du coup perdre un peu la hype. On le met de côté pour la prochaine fois. Bon, j'espère que la prochaine fois il sera là en tout cas. Alors dites-moi lesquels vous choisissez. D'accord, La femme de ménage bien évidemment. Vous avez totalement raison. Oui, vous avez toujours le droit d'en prendre 10 comme habituellement, d'accord. Donc le dernier compte également, ok. Fou de la reine, très bon choix. Comme ça on pourra en discuter la prochaine fois que vous viendrez, peut-être qu'on aura un avis toutes les deux. Et Les Héritiers du Chaos, d'accord. Donc vous partez sur une sélection 100% différente de d'habitude de ce que je vois. Ouais, c'est cool, vous avez raison. Alors, Fou de la reine, il me semble que c'est quand même considéré comme une romance. En fait, ils sont tous plus ou moins des romances, mais c'est juste que c'est pas uniquement de la romance, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord, parfait. Ok, nickel. Bon, je rentre tout ça dans l'ordinateur. Attendez, je peux avoir votre carte s'il te plaît. Merci. Bip. Ok, tenez, je vous la rends. Vous partez où?